Vous avez vu l'épisode? Nous aussi. Analyse, potin, secret de tournage, archives inédites. Bienvenue dans Flash Copine, votre revue hebdo de Drag Race France All Stars. 100% peps, 0% objectivité. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner et à partager la vidéo. Je suis Rose. Et je suis Pounani. Installez-vous dans votre canapé parce que c'est parti pour le débrief. En duo, en talons et en toute mauvaise foi. C'est Flash Copine! La tristesse se lit sur les visages de nos reines qui viennent de dire au revoir à Magnetica, qui est loin d'être repoussante rapport à l'aimant au magnet. Elle est notre première étoile filante de la compétition et nous nous retrouvons donc avec 9 étoiles restantes. Le maxi défi de la semaine, c'est le fameux Snatch Game, mais en équipe cette fois-ci, car plus on est de folles, plus on rit. Un défi, rappelons-le, extrêmement difficile à remporter tant il demande d'être à la fois d'une précision chirurgicale, mais également d'une grande intelligence, de faire preuve d'un humour immense, autant de capacités qui font que gagner un Snatch Game fait de vous quelqu'un d'exceptionnel. Je l'ai remporté en saison 2. Mais pas cette année, c'est Misty qui gagne le lip sync final juste après le défilé sur le thème « T'es gonflé ?» Je n'ai peut-être pas gagné cette année, mais moi au moins j'ai participé au challenge. Victoire donc de Misty, mais surtout défaite de Soa. Défaite de Soa qui nous quitte et nous laisse presque orphelines, et on en parle dans Glam ou Gloops. Alors, dites-nous tout, ma douce. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mode Glam Gloops? Ah, la mode Glamo Gloops. Alors moi, mon glam de cette semaine, c'est Moon. Parce que y a une histoire très forte derrière et qui m'a beaucoup émue quand elle passe sur le runway. Et puis je sais pas, ce côté, ce qui gonfle en fait c'est mon ventre parce qu'à l'intérieur il y a la naissance, il y a quelque chose qui se prépare, mis en relation avec la transidentité. Je trouve que c'est une très belle histoire. C'était très très beau. C'était un moment très touchant, d'ailleurs elle était très touchée de le faire. Ça m'a beaucoup touchée. Je pense que ça a ému beaucoup de gens. Oui, le jury était très ému. Hein. Le jury était très ému, moi j'étais très ému. Oh, on était très Je pense que j'ai pleuré. Mon gloops. Ton gloops. Tu veux qu'on le dise à 3? 1, 2, Attends. Ok. 1, 2, 3, Soa. Particulièrement en corrélation avec les autres. Parce que je comprends, le côté gonflé, c'est aussi cette matière très ballon. Mais c'est pas suffisant, il faut qu'il y ait un mécanisme, une forme et puis quelque chose qui fait que oh bah t'as vu ça se gonfle et là on voit pas vraiment. Du coup quand on a toutes les queens les unes à côté des autres sur le défilé, bah là on compare et on se dit bon bah peut-être que ça c'est un peu moins poussé comme look comme tu dis. Est-ce que t'es d'accord pour dire que toi et Misty... T'es d'accord pour dire que Misty et toi vous êtes dans le haut du classement? Parce que moi non. Je crois qu'on a plus jugé le Snatch Game. Donc je suis d'accord avec moi dans le top. Je dois dire que j'étais hilarante et très jolie. Et Misty aussi. Ah oui, bah Misty, Misty incroyable. était drôle. Ce Snatch Game. Et puis en plus, Misty... De rien. Misty qui est si jeune et qui nous amène toujours dans des références qu'elle a presque pas connues. Parce que le club Dorothée ne passait plus quand elle est née. Et le classement du bas, je suis pas du tout d'accord. Ah, je ne suis pas d'accord. D'accord. Pas du tout d'accord avec Cam. Ah oui. Cam a fait un très beau travail pendant Snatch Game, qui n'a pas non plus été montré trop à la télé, je dois dire. Mais je me souviens d'avoir dit à Cam, qui avait très peur d'être dans le bas du classement, je dis pour moi t'es pas dans le bas du classement, parce que c'était incarné. On sentait que Cam avait bossé. Oui. Tu t'insurges? Je m'insurge. Je m'insurge complètement. Cam qui, il y a 3 ans, du coup, 2-3 ans, enfin Cam qui dans la saison 1 avait effectivement énormément de difficultés et on sait que son Snatch Game c'était difficile, elle a énormément travaillé parce qu'elle savait que c'était son point faible et tout ce que tu as dit est vrai, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle a des punchlines exceptionnelles, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à cette Caroline et elle sort ses punchlines exactement au bon moment et avec un jeu qui est très très bon, voilà. Et on est comédienne. Et Soa, je pense que ce qui a péché, c'est qu'on lui a reproché la semaine dernière de ne pas être assez peps et qu'il nous manquait un peu le Soa yo yo yo, comme disait Daphne Burkis. Oui. C'est intéressant parfois quand il y a une personne, par exemple, un personnage qui parle pas, de lui donner la parole, ou par exemple Louis XIV, on n'a aucune idée de comment il parle, comment il s'exprime, et pourtant, lui donner une existence comme ça dans un Snatch Game, c'est hyper intéressant du coup. Mais là, cette personne qu'elle fait, en fait, on connaît seulement cette référence de la mer Noire pendant un jeu et hop, on a ri. Mais là, du coup, c'est un peu one note au final. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et vous? Dites-nous tout. Êtes-vous d'accord avec le gloops et le glam de la semaine? Dites-le nous en commentaire.
Et maintenant, c'est le point zig. Le point zag, Le point zigzag. Bonjour Zig Bonjour Zag. et bienvenue dans le point zigzag. Aujourd'hui, on s'intéresse au secret de fabrication d'une tenue iconique de Pounani dans Drag Race France All Stars. Ça m'a pris des heures à coudre. J'imagine. Et c'est déjà la fin de cette rubrique. Passons à Mini Divan. Bonjour, c'est Rose, votre psychologue favorite. Un avis, une question, un conseil? Je suis là pour vous aider. Votre ex vous manque? Non, c'est la chaleur. Buvez de l'eau. Et voilà, pour d'autres conseils, retrouvez tous les dimanches Diva, le format dans lequel je reçois la reine éliminée du dernier épisode de Drag Race France All Stars. C'est maintenant l'heure de retrouver la rubrique infâme qui nous rappelle que la beauté intérieure existe. Non, C'est l'heure des archives infâmes. c'est parti. Dans Archives infâmes, on est allé fouiller et sélectionner pour vous nos archives les plus infâmes de l'une et l'autre sans se montrer notre sélection à l'avance. Tout à fait, on va découvrir ça avec vous. Tu veux commencer? Oh, vas-y, j'en ai plus, je crois. Allez, tu commences, mais une douce. Allez, c'est d'accord. Une douce. C'est très bon. Tu veux que je fasse Je peux Non, faire non, j'y vais parce qu'il y a un code. Code LED. Voilà. C'est toi, hein? Mais c'est quand? Je vois même pas où c'est. Ah bah, c'était il y a un petit moment quand même. Mais ça n'excuse pas tout. Non, 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 elle est droite. droite. Contrairement au reste. Oui. Waouh bah, Oui, mais t'as quand même du panache. Tu vois, on sent que tu... Que tu débutes. Non, Que mais tu explores. tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais quand même, tu le portes. Effectivement, c'était vraiment des archives infâmes. Oui, j'ai qu'une hâte, tu vois, c'est d'être à la semaine prochaine. Même si je pense qu'on va vite être à court d'images, hein. Oh, je ne pense pas. C'est déjà la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis et d'avoir écouté nos avis non sollicités. Reposez-vous, hydratez-vous et préparez-vous au prochain drama. Car une chose est sûre, la semaine prochaine, on recommence. C'était Flash Copine, le journal que personne n'a demandé. Mais que tout le monde regarde. À dimanche prochain, même jour, même heure, même blush. Bye les copines. Tu vois, mais c'est incroyable, félicitations. Mais bravo à toi. T'as été exceptionnelle. Non, j'ai bien la rubrique météo. Oui, Elle était intéressante. Même si on l'a pas encore